C'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Le président du Mouvement de libération du Congo exprime sa profonde compassion à l'égard des familles ayant été frappées par le terrible massacre dans le territoire de Djougou. Jean-Pierre Bemba Gombo, on appelle à travers un tweet à la paix et la réconciliation. Le vivre ensemble, c'est toujours possible, dit-il. Le sénateur et vice-président honoraire Jean-Pierre Bemba Gombo compatit et garde également une pensée pieuse pour les compatriotes qui ont péri mercredi dans un tragique accident d'électrocution à Matadi-Kibala. Ainsi présente-t-il ses condoléances aux familles éprouvées. Et puis la Commission électorale nationale indépendante a dévoilé sa feuille de route pour le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Elle prend en compte la période 2021-2022 et est entachée des contraintes à surmonter pour sa mise en œuvre. Téné, les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 de 26 provinces qui compte la RDC auront lieu le 6 avril 2022. Nadine Tchochigombo nous en parle. Au cours de cette cérémonie de présentation de sa feuille de route 2021-2027 pour les prochaines échéances électorales prévues à partir de 2023, la CENI a annoncé ce jeudi 3 février 2022 devant différentes personnalités, notamment les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, les responsables des partis et regroupements politiques et partenaires techniques et financiers, ainsi que la société civile et les confessions religieuses, le calendrier des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de 14 provinces, le 26 de la RDC, à en croire la CENI. Ces élections auront lieu le 6 avril prochain. Les grandes lignes de cette feuille de route qui annonce le début des échéances à venir a été présentée par le président de la centrale électorale, Denis Kadima, qui a dans son mot souligné qu'après l'organisation des 3 cycles électoraux, la CENI se trouve à la recherche d'une nouvelle identité, nouvelle vision, d'une nouvelle image de marque, de nouvelles valeurs, d'une crédibilité renouvelée en tant qu'institution d'appui à la démocratie. Le président Kadima a souligné que cette feuille de route n'est pas à confondre avec le calendrier électoral. Il a révélé que dans son élaboration, les différentes contraintes ont été prises en considération, notamment les délais constitutionnels et légaux, considérations financières, techniques et sanitaires et les contraintes climatiques et sécuritaires. Le numéro 1 de la CENI a précisé que cette feuille de route sera l'objet de mise à jour à l'issue de la tenue d'un cadre de concertation avec différentes parties prenantes au processus électoral. Alors la feuille de route a 3 principales séquences. La première séquence a trait aux élections directes du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers des communes, des secteurs et des chefferies. Entre janvier 2022 et juillet 2023, il sera procédé à l'organisation des opérations de la cartographie des sites opérationnels et de l'identification et enrôlement des électeurs. De juillet 2023 à septembre 2023, nous allons organiser l'opération de réception et traitement des candidatures au scrutin direct. Entre septembre 2023 et décembre 2023, il y aura justement les scrutins directs. Alors la deuxième séquence est relative aux élections indirectes des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs, des conseillers urbains, des maires et maires adjoints, des bourgmestres adjoints, ainsi que des chefs de secteur et des chefs de secteur adjoints. Et la troisième séquence portera sur les activités de pérennisation du processus électoral. Et cela ira de mars 2024 à mars 2027. Alors, évidemment, il y a plein d'activités qui sont programmées, mais il faut toutefois noter que cette feuille de route ne peut se matérialiser que si un certain nombre de contraintes sont surmontées. Et la CENI a fait une analyse des risques, une analyse faite sans complaisance, et nous avons identifié un certain nombre de contraintes qui pourraient
affecté négativement la mise en œuvre de cette feuille de route. Il s'agit d'abord de contraintes d'ordre politico-sécuritaire. Le retard de l'appui des institutions de l'État dans l'accompagnement de la CENI peut entraver le processus électoral en cours. Il y a aussi l'insécurité dans certaines zones du territoire national. Ça peut avoir une incidence sérieuse sur les opérations électorales, notamment le déploiement du personnel et du matériel, ainsi que la collecte des données. Ensuite, s'en est suivi la lecture de la décision des feuilles de route par le rapporteur de la CENI, Patricia Nseya. Le président Denis Kadima, qui a remercié les participants d'avoir rehaussé de leur présence à ce grand événement, a réitéré l'engagement de la centrale électorale à assister les autorités dans leur démarche d'avoir un recensement bien fait de la population afin de permettre à la CENI d'organiser les élections crédibles, transparentes et apaisées dans le temps. En même temps, exprimer sa volonté de voir les élections se tenir dans le délai, mais tout en évoquant plusieurs contraintes, notamment politiques, administratives, légales, sécuritaires, financières et sanitaires. À la Commission électorale nationale indépendante, toujours, son président, Denis Kadima, a reçu mercredi dans la soirée une délégation de la plateforme Confession religieuse conduite par l'évêque Dodo Kamba, venu s'imprégner de la situation réelle de la centrale électorale. Nadine Tchochigombo nous en parle. Une délégation de la plateforme de chefs de confession religieuse, conduite par son président, évêque Dodo Israël Kamba, a été reçue le mercredi 2 février par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, accompagné de ses collaborateurs, membres du bureau et de la plénière. Cette rencontre a tourné autour de 2 points, à savoir l'imprégnation par les confessions religieuses de la situation réelle de la CENI en ce qui concerne l'état d'avancement de la préparation des élections de 2023. La délégation des chefs des confessions religieuses a suivi avec attention les explications sur les niveaux d'avancement des préparatifs du processus en cours et certaines contraintes auxquelles la CENI est confrontée. Elle s'est engagée sur place à s'impliquer par la voie des plaidoyers pour l'aboutissement heureux du processus électoral en cours. Nous sommes venus leur rendre visite officiellement, nous imprégner de la situation, de savoir un peu ce qui s'est fait et nous rassurer du reste. Nous avons voulu faire entendre des oreilles d'abord du président de la CENI et de tout le monde du bureau que nous voulons voir les élections dans le délai constitutionnel comme nous l'avons promis au peuple congolais et nous ne voulons pas qu'il y ait un quelconque glissement pour aucune raison non plus. Et ils nous ont rassurés en nous présentant des éléments qui aussi nous mettent en confiance de croire que les choses sont faisables à leur niveau, que la responsabilité incombe aussi au gouvernement. Nous sommes des hommes d'église et le président Denis remplit sa mission au niveau de la CENI en toute liberté et autonomie. On n'a pas de problème. Autre chose, deuxième réunion du comité de pilotage du programme conjoint d'appui à la réforme de la justice et des projets de lutte contre la corruption et collecte de données sur la consolidation de la paix et de la reconstruction en République démocratique du Congo. 3 programmes, 2 projets pilotés par le ministre de la Justice et garde des Sceaux ont été validés, comme nous le dit Nancy Leka dans ce reportage. La RDC, représentée par la ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, et les Nations Unies par la patronne de la MONUSCO, Bintou Keïta, ont validé ce 3 février 2022, au cours de la 2e réunion du comité de pilotage, le programme conjoint d'appui à la réforme de la justice et des projets de lutte contre la corruption et collecte des données sur la consolidation de la paix et la reconstruction de la RDC. La patronne de la MONUSCO, Bintou Keïta, a déclaré que ce programme a été développé par le système des Nations Unies en étroite collaboration avec le ministère de la Justice, de l'Intérieur, le Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que les différents partenaires ayant le secteur judiciaire et l'état de droit. Selon la ministre d'État, la présente rencontre permettra d'examiner les plans de travail annuels de 3 projets concernés à la lumière des réalisations de l'année qui vient de s'achever. Je pense notamment à toutes les activités d'appui à la direction d'études
et planification et au groupe thématique justice et droits humains pour ce qui est de mon ministère. Avant de clore mon propos, je voudrais insister, comme je l'ai fait souvent, sur la nécessité d'une collaboration transparente ainsi que d'une coordination structurée, car il est indispensable que toutes les parties prenantes des projets travaillent en synergie et qu'une meilleure coordination puisse permettre au gouvernement congolais de mieux déployer les appuis des partenaires selon les besoins réels des populations disséminées à travers le vaste territoire national. Plusieurs membres du Conseil supérieur de la magistrature, à savoir le CENAREF, l'OCEP, l'APLC et les partenaires tels que le PNUD, l'ambassade de la Suède et de la Belgique, étaient présents à cette importante réunion. En santé, la vaccination contre la Covid-19 était au centre des entretiens entre le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, et la présidente de l'ONG Village Ranch, Émilie Bracroft. Reportage. L'échange entre le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention et Mme Émilie Bancroft, présidente de l'ONG Village Ranch, qui était à la tête d'une délégation de membres de cette organisation, a porté essentiellement sur la question de la vaccination contre la COVID-19 en République démocratique du Congo. La question de la vaccination contre la COVID-19 reste au cœur de l'action du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, qui ne joue que sur l'intensification de la campagne de sensibilisation et vaccination sur toute l'étendue du pays. Voilà pourquoi il reste toujours attentif à la contribution de toute organisation pour ainsi contribuer à cet objectif ultime de protéger les Congolais contre les effets dévastateurs de cette pandémie. Nous venons d'avoir une réunion fructueuse avec son Excellence le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Nous avons longuement parlé sur la vaccination contre la COVID-19 et comment on peut accélérer cette vaccination. Son Excellence a souhaité qu'il y ait beaucoup de vaccinodromes, donc des sites qui vaccinent en dehors des formations sanitaires. Et si ces sites peuvent être multipliés au travers de la province de Kinshasa, mais aussi dans d'autres provinces. Très satisfait, et d'ailleurs son Excellence nous a invités encore à la réunion de demain avec tous les autres partenaires et pour qu'on en discute. Activité des partis politiques à présent, réaménagement technique au sein du mouvement de libération du Congo. Désormais, la fédération du MLC Tchangou 2 sera présidée par Didier Mouké et Tchangou 3 par Clovis Samba. Le président interfédéral du MLC Ville de Kinshasa, Valentin Gueringo, a tenu une réunion mercredi pour faire part de ses nominations. Regardez. Il était question au cours de cette réunion pour le président interfédéral du MLC Ville de Kinshasa, le sénateur Valentin Gueringo, de faire part de nouvelles nominations à la tête de deux fédérations du MLC, à savoir Tchangou 2 et Tchangou 3, qui seront désormais présidées respectivement par Didier Mouké, président fédéral Tchangou 2, et Clovis Samba, président fédéral Tchangou 3. Effectivement, nous nous sommes réunis aujourd'hui au niveau de l'interfédéral pour donner un certain nombre d'informations. Il vous souviendra qu'au cours de la réunion passée, j'avais annoncé qu'il va y avoir un réaménagement technique au niveau des organes et structures du parti. Et de là, effectivement, nous avons connu deux mouvements. Au niveau de la Ligue de femmes, il y a une nomination. Et au niveau de deux fédérations, il y a également des nominations. C'était pour nous l'occasion d'annoncer ces nominations et de pouvoir accueillir les deux membres de fédération, notamment Tchangou 2 et Tchangou 3, qui sont désormais nommés présidents fédéraux de fédérations respectives. Et nous en avons profité pour les donner conseil pour que, au parti politique, l'essentiel de ce que nous faisons, c'est la visibilité. On ne fait pas une administration à outrance. Nous leur demandons d'être sur le terrain. Le premier élément de mobilisation, ce sont les drapeaux. Il faut que le drapeau soit planté partout. Et nous avons dit qu'en 2022, nous recommençons notre tournée de l'année passée
Nous allons faire le tour de toutes les fédérations, toutes les 10 fédérations de Kinshasa. Nous avons annoncé les couleurs avec les 2 nouvelles fédérations qui viennent, dont les présidents viennent d'être nommés, Tchangou 2 et Tchangou 3. Et de là, nous poursuivrons. Nous voulons qu'à chaque semaine, sinon chaque mois, que nous ayons organisé une tournée qui montre la visibilité qui est à l'image du MLC. Le président interfédéral du mouvement de libération Ville de Kinshasa, Valentin Gueringo, évoque les critères qui ont concouru en faveur de ces nominations. Les critères avaient déjà été donnés avant. J'avais dit à tous les présidents fédéraux 2 grands critères. Nous avons donné 100 cartes de membres, il faut que chaque fédération vende les 100 cartes. Deuxième critère, que chaque fédération ait un siège. Si pour les 2 conditions vous avez satisfait, nous vous gardons. Si vous perdez sur une condition, nous allons vous enlever. C'est vrai que le premier mouvement concerne 2 fédérations. Nous continuons à observer les autres fédérations. Il y en a 5 qui n'ont pas encore de siège. Si les 2 autres là vont obtenir les 2 sièges, on va faire 7. Il en restera 3 autres fédérations que nous allons mettre en observation. S'ils sont incapables soit de vendre 104 seulement, soit obtenir un siège, le vent va les... Et le nouveau comité de la Ligue de femmes du mouvement de libération du Congo a été officiellement installé mercredi à travers une cérémonie présidée par le secrétaire général faisant fonction Alexis Lenga Walenga au siège du parti à Gombe. Reportage. Après la remise et reprise effectuée dernièrement, le nouveau comité de la Ligue des femmes du mouvement de libération du Congo est officiellement investi. C'est le secrétaire général faisant fonction, l'honorable Alexis Lenga Walenga, qui a présidé cette cérémonie de la présentation de la nouvelle équipe composée de Mme Bernadette Koimafuta, présidente, Mme Annie Bolele, première vice-présidente, Mesdames Denise Villa, chargée de la mobilisation et implantation, Madame Binda, chargée des affaires sociales, ainsi que Madame Marie Kwebo, chargée des associations. Présent à la manifestation, le secrétaire général adjoint Mohamed Boulé n'a pas manqué de donner certaines orientations à la nouvelle équipe. Le président interfédéral du MLC Ville de Kinshasa, le sénateur Valentin Gueringo, explique ici le sens de cette cérémonie. Ligue de femmes, Opesa Bango, Mateya, on a été Mosala na Bango Ezali, Babenga Mama Ebele, Bagosangana Papa Ebele, pour que MLC Ezala Makasi. Voilà pourquoi tout le monde. De son côté, au nom de toute son équipe, la présidente Bernadette Koimafuta a manifesté sa reconnaissance à l'endroit de la hiérarchie du parti. Je remercie la haute hiérarchie du parti en commençant par le président national Jean-Pierre Bemba Dombo qui nous a fait confiance et les secrétaires généraux qui ont donné l'ampleur à cette cérémonie. Je crois que c'est rare que ça se fasse, mais ça se fait. Cela démontre que le parti compte sur nous pour cette tâche qu'ils nous ont confiée, puisque nous approchons de 2023. Nous voulons qu'en 2023, qu'il y ait plusieurs mamans, beaucoup de mamans, même plus de mamans qui vont être élues, qui vont être tout d'abord présentées comme candidates et puis pour être élues. Donc je compte sur toutes les personnes qui font partie du MLC pour qu'ils puissent nous soutenir, pas seulement le MLC, puisque nous faisons partie de l'Union sacrée et je crois que toutes les mamans de l'Union sacrée vont travailler avec nous. Nous allons nous mettre ensemble pour travailler pour que le tout aille de l'avant. La cérémonie est liée au siège national du MLC dans la commune de la Gombe. Restons au mouvement de libération du Congo où sa fédération du Kasaï oriental a lancé une série d'activités pour redynamiser le parti de Jean-Pierre Bemba dans ce coin du pays. Tout a commencé mardi par la campagne de recrutement et d'adhésion massive. Suivez ce reportage. La Fédération provinciale du mouvement de libération du Congo, MLC Kasaï oriental, a lancé ce mardi 1er février 2022 la campagne de recrutement et d'adhésion massive des nouveaux membres à son siège situé à Mbujimayi. C'était au cours d'une manifestation publique qui a mobilisé un grand monde. Plusieurs hommes, femmes, jeunes et vieux venus de toutes les communes du chef-lieu du Kasaï oriental ont répondu à l'invitation du président fédéral du MLC Kasaï oriental, Pascal Gauthier Lukusa. Intervenant depuis Kinshasa où il est en séjour de travail via téléphone portable, c'est lui qu'on appelle fils idéologique de Jean-Pierre Bemba, a félicité ses camarades pour la mobilisation.
Il les a ensuite invités à rester attachés au leader Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est le premier partenaire du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au sein de l'Union sacrée de la nation. Pascal Gauthier Lukusa a fait savoir ensuite que cette campagne vise à donner au MLC beaucoup de députés en 2023 pour lui permettre d'avoir un poids politique conséquent au sein des assemblées délibérantes. Colonne vertébrale ou union sacrée. Ujime kwa fumwaji tunga matangi jina. Walu mwaseye ya ni fumwaji tunga tujituma ambani maji de perebe. Imbata onidamao. Umbuta ba filtre. Bato akala bwakuni ya bukalenga bwakuni na zamalo sumunjila yao. En tout cas, en tout cas, mes remerciements à toutes les femmes, tous les jeunes, les comités en place, toute l'organisation, parce que ce n'est pas facile. Le président fédéral n'est pas là sur place. Beaucoup ont dit, mais comment on peut gérer un parti alors qu'on n'est pas là sur place? C'est parce que pour vous il faut dire Venu en Bujimaï pour cette activité, le secrétaire national du parti en charge des recrutements et implantations, André Chimanga, le secrétaire national en charge des mobilisations et propagande, Mbozi Wambozi, le secrétaire national en charge des relations avec les associations, partis et regroupements politiques, Dongo Mobutu Yemo et d'autres hauts cadres du MLC, ont pris également la parole pour saluer l'assistance et présenter les nobles missions du parti. Au Nord-Ubangi, notre correspondant sur place Didier Dutimo nous renseigne que les enseignants nouvelle unité de cette province seront pris en charge par le gouvernement congolais au deuxième trimestre 2022 en cours. Didier Dutimo a été joint au téléphone par Nadine Tchotchigombo. Nord-Ubangi, les enseignants 10 nouvelles unités du secondaire seront prises en charge au deuxième trimestre de cette année 2022. C'est ce qu'a dit le directeur national adjoint chargé de l'administration et des finances venu de Kinshasa en mission ici dans la ville de Gbadolité, chef-lieu du Nord-Ubangi. John Bopé conduisait une mission mixte EPST et CECOP venu se rendre compte de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement dans les provinces éducationnelle de l'EPST et Nord-Ubangi 1 et 2. John Bopé. Au fait, tous les enseignants qui ont déjà le numéro matricule, communément appelé NP, dans le système de l'informatique de CECOP, tout comme les nouvelles unités, parce qu'ils sont en train d'être identifiés, il y a des promesses fermes que l'État, que le gouvernement a déjà faites, notamment c'est la prise en charge deuxième trimestre de l'année en cours. Alors, moi je vais leur dire de pouvoir nous faire confiance, cette fois-ci, et surtout qu'il s'est agi de la commission paritaire en Mbouela, à l'issue de laquelle il y a eu un addendum aux accords de Bibois. Et là, il y a des engagements pris par le gouvernement en vue de payer 81 000 enseignants déjà informatisés. Et alors, comme le banc syndical avait estimé qu'il y avait également d'autres agents, d'autres enseignants sur le terrain non identifiés, c'est ce qui a prévalu à l'opération d'identification des NU qui est en cours. Je crois qu'il va bientôt terminer. Au cours d'un entretien avec la presse, le chef de la mission, John Bopé, est revenu sur la confirmation de la réactivation des enseignants et agents des bureaux qui étaient autrefois désactivés sur le listing de paye en 2021. Il rassure que le gouvernement congolais s'active donc à les remettre dans leurs droits. Depuis la ville de Gbadolité, province du Nord-Ubangi, Didier Dutimo, CCTV Rally. Les membres du cabinet Janine Mabunda jurent que sur le paiement de leur indemnité de sortie, ils étaient ce jeudi à la présidence pour déposer un mémorandum dans lequel toutes les revendications sont reprises. Nancy Leka les a accompagnés.
Les membres du bureau Janine Mabunda sont jusqu'aujourd'hui privés de leur droit le plus légitime. Cela fait plus d'une année qu'ils ne sont pas en possession de leurs dû. Leurs indemnités de sortie sont impayées, une situation qui les plonge dans de sérieuses difficultés et ne leur permet pas de nouer tous les 2 bouts du mois. Face à cette indifférence des autorités congolaises, où ils ont eu à observer des sit-ins dans le but d'obtenir un avis favorable à leurs revendications, ces derniers sont allés ce jeudi 3 février 2022 à la présidence de la République pour déposer un mémorandum. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État de la République démocratique du Congo, concerne paiement de nos frais d'installation et indemnités de sortie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous, membres des cabinets du bureau Mabunda, constitués en collectif, agissant pour la défense de nos droits, en l'occurrence les paiements de nos frais d'installation et indemnités de sortie, constatons avec frustration les retards pris dans la liquidation de notre dossier. Étant apolitique et sans penchant partisan aucun, notre structure n'a qu'un seul objectif, le paiement de nos frais d'installation et indemnités de sortie. Forte est notre consternation d'être marginalisé depuis plus d'une année, et pour cause de retard pris par son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Nicolas Kazé, pendant que notre dossier relatif aux frais d'installation et indemnités de sortie, approuvé par le ministère du Budget, lui avait déjà été transmis. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le collectif ne peut que signifier la frustration de nos collègues qui, pour la plupart, n'ont plus jusqu'à ce jour s'intégrer dans une nouvelle vie professionnelle, faute des moyens de départ qui pourraient être compensés par les paiements des frais précédents. Il y a certains qui sont sans logis, soit connaissent des problèmes de déperdition scolaire, soit vivent des séparations de foyer, soit expérimentent le chômage, pour ne citer que ceux-là. Voilà ce qui justifie notre plaidoyer pour implorer votre implication décisive et salvatrice. Face à cette situation, le collectif ne peut que se tourner vers votre Excellence, garante de la nation et du bon fonctionnement des institutions, posture qui ne pourrait que renforcer notre espoir et concourir à la satisfaction de nos attentes. Dans l'espoir que ce présent mémorandum vous parvienne pour un dénouement rapide de notre dossier, veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'expression de nos sentiments. Un jour après le drame survenu au marché des Matadi Kibala ayant coûté la vie à plusieurs personnes, notre reporter Dedi Mujinga est descendu à Massina Mapela où elle s'est rendue compte des vendeurs qui étalent leurs marchandises sur la grande route. Véritable danger. Regardez. Le drame survenu au marché Matadi Kibala où un câble électrique haute tension qui a cédé a tué plusieurs personnes devait normalement interpeller tous ceux qui étalent leurs marchandises le long des grandes artères. Mais hélas, beaucoup continuent à jouer à la sourde d'oreille. C'est le cas ici sur la route Mundolo Mapela avec ce marché pirate. Les vendeuses sont tout de même conscientes du drame de Matadi Kibala et interpelle les autorités. Zamawa mingi kwa toyoka ke kura singa ya kuri katanaki bongo sikoyo baninga na biso basi bakufi po na kura mboleta asalisa bango akunda asalisa pe mabota na bango batikali ke na serre haute tension est vraiment très dangereux pour que l'état na batuto l'état a responsabilité na ye batu bazala conscient pour que baye ba ke place bazali soki danger zali à tout moment ça peut survenir ninango juste nzamba zawa bipo abundela biso bitumbo kufezo ya makasi pasi makamunyoshi tu pasi tozo nyoka maboye pona nini nzambe za wapi wa sala ko seku pona peuple zo nyoka manzambe epesi pasi pona haute tension na nde salami ba mama ba débrouillaka pona ko luka dans likambo epesi biso pasi ba msu ba kufi 4 personnes na libota moko donc eza pasi gouvernement kaka mawa akunde bibembe wana so place ezali alukela ba o batikali pona ko batelama ngai kutu nazalaki kuna na moni bakufi ebele baza ba mama mibali baza moke nyonso wana mpona koluka vie ya kolesa bana po soki bapapa bazosala misala ya bien bamama jamais bakokende koteka na kati ya balabala bongo na se ya kabre ya courant bakoteka te bana toyoka yeleka mwana lobi tozoza moyen kutu ya kolia te ya koloba te po totali yango na bilili baye kolakisa batindeli biso na bandeko baza kuna esali biso nde pasi makasi kobwaka bana lelo bana wana bakokoma bana wana bandoki lelo bana wana bakokoma nini bafazer nzoka nde bazala. Et en sport, pour terminer, retour sur la première demi-finale de la Coupe d'Afrique de Nations Cameroun en 2022. C'est un commentaire signé John Mukai. Ce journal est fini. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Au revoir.